Certains objets ne sont pas dangereux en eux-mêmes, mais ils ont été là au mauvais moment. Prenez ce couteau de cuisine par exemple, une lame en acier inoxydable, un manche en bois poli. Rien de bien menaçant à première vue. Pourtant, cet objet porte en lui une mémoire de sang. Tout a commencé dans une cuisine ordinaire, lors d'une dispute qui a dégénéré. Une seconde d'inattention, un geste de colère, et le couteau, tout juste sorti de son emballage, a commis son premier acte. Ce n'était pas sa faute, bien sûr. Il n'était qu'un outil. Mais l'empreinte de cet instant de violence s'est gravée dans son métal, comme une cicatrice invisible. Le premier propriétaire, secoué par le drame, s'en est débarrassé. Le couteau a fini dans un vide-grenier, puis a été acheté par une jeune femme qui le trouvait élégant. Dès le premier jour, elle a ressenti un malaise en le tenant. La lame ne semblait pas obéir. Pour couper une simple tomate, il fallait forcer, comme si le couteau résistait. Parfois, il glissait inexplicablement, frôlant ses doigts. Elle a fini par le ranger au fond d'un tiroir, persuadée qu'il était juste de mauvaise qualité. Des années plus tard, un nouveau propriétaire, un cuisinier amateur, l'a découvert. Lui aussi a remarqué cette étrange réticence. Le couteau ne coupait pas, il déchirait. Il semblait avoir une volonté propre, une sorte de souvenir tenace de sa première fonction, celle de blesser plutôt que de nourrir. Un soir, alors qu'il préparait un repas, le couteau lui a échappé des mains et est tombé, la pointe fichée dans le plancher, à quelques centimètres de son pied. C'était comme un avertissement. Il a compris que cet objet n'était pas normal. Le passé du couteau ressurgissait à chaque utilisation, non pas comme un fantôme, mais comme une résistance, une vibration malsaine. Les objets n'ont pas d'âme, dit-on, mais peut-être qu'ils gardent en eux l'écho des émotions humaines les plus fortes. La haine, la peur, la violence. Ce couteau n'est pas hanté par un esprit, mais par le souvenir indélébile de ce premier soir où il a servi à autre chose qu'à cuisiner. Et cette mémoire, il la transmet à tous ceux qui osent le tenir. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires étranges. À bientôt!